Personne ne viendra te sauver. Pas de carte, pas d'instruction, pas de solution facile. La seule issue, c'est de traverser le chaos de la vie. Il te trouvera. Poursuivre ce qui en vaut la peine, c'est affronter des épreuves de volonté. Si la porte est fermée, force-la. Crée ton chemin s'il n'en existe pas. N'attends pas la permission ni de l'aide. La victoire est à ceux qui persévèrent. Grandis ou meurs. Personne ne te doit rien ni ne te possède. Personne ne résoudra tes problèmes. Tu dois te sauver toi-même. Débrouille-toi, quoi qu'il arrive. Si tu attends que les autres comprennent ta vie, tu risques d'attendre très longtemps. Les gens ne vont pas comprendre l'appel de ton âme. Ils ne vont pas le comprendre. Ils ne vont pas le saisir. Et ce n'était pas leur responsabilité de le faire. C'était à toi d'avancer dans la souveraineté avec engagement et conviction pour le voyage de ton âme. Nous avons tous des tailles de pieds, de chaussures et des empreintes digitales différentes, ce qui montre que chacun suit sa propre voie. Nous ne devrions pas permettre à quelqu'un d'autre de dicter ou de déterminer comment nous parcourons notre chemin. C'est pourquoi tu devais t'appartenir à toi-même, tu devais prendre possession de ta vie. Et arrête de t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, mais arrête aussi de t'inquiéter des autres. Vis ta propre course. Le développement personnel, c'est s'efforcer de devenir la personne que tu veux être. Et pour devenir la personne que tu veux être, tu dois travailler pour y arriver. Dans 10 ans, tu seras sûrement quelqu'un. Mais qui? Dans 10 ans, tu arriveras sûrement quelque part. Et la question est où? Alors, pour répondre à la question de savoir où tu veux arriver et quel genre de personne tu veux être, tu dois devenir sérieux. Je sentais que je n'étais jamais assez. Il y avait toujours quelque chose de plus à faire. Sur Terre, c'est un voyage très solitaire. Au début, c'est très douloureux. Tu cherches de l'aide autour de toi, puis réalises que tu dois encore te débrouiller seul. Tu t'es engagé à poursuivre une vie meilleure pour toi-même, à poursuivre tes rêves et tes ambitions. Et malheureusement, il se trouve que quand tu fais ça, les choses peuvent devenir assez solitaires. L'inconfort est nécessaire à la croissance. Être fatigué, se pousser, s'entraîner quand tu n'en as pas envie, te pousser jusqu'au point où ton corps doit s'adapter, grandir et devenir plus fort. En faisant cela, tu te sentiras en fait mieux. Tu dois tout sacrifier pour atteindre ton objectif. Tout ce que tu dois mettre en jeu, sacrifier, ta famille, ta dignité, tout. À cause de l'objectif à accomplir, tu dois être capable de mettre ton bonheur de côté, parce que notre bonheur est aussi une forme de notre ego. Tout tourne autour de la désintégration de l'ego et du fait d'être cet individu objectif. Cet ego lui donne un but. Tu dois avoir un but sans émotion, ce que je sais faire. Je ne peux même pas l'expliquer. Tout ce qui fait mal, tu trouves un moyen de le surmonter. Ce que tu as rendu facile était plus difficile qu'ils ne le sauront jamais. Ils verront tes progrès, ils verront ta réussite, ils ne verront pas ta souffrance, ils ne verront pas ta douleur. Ce qui paraît facile était plus difficile qu'ils ne le sauront jamais. Tu as tout donné, prêt à te dépasser entièrement. Savoir cela est ton carburant, c'est ton accomplissement ultime. Ne renonce jamais, continue de te battre. Il arrive un moment où, en changeant et en faisant de nouvelles choses, on ne correspond plus à son ancien cercle d'amis. Mais ils ne sont pas encore suffisamment développés pour avoir trouvé leur nouveau cercle d'amis. Et ils se demandent, dois-je revenir en arrière? Dois-je retourner traîner avec les gars le week-end? Est-ce vraiment la meilleure façon de vivre ma vie avec passion, puisque c'est ce que tout le monde fait? Tu ressentiras la douleur d'être exclu de ton ancien groupe d'amis, tout en étant coincé dans ce milieu chaotique, sans encore savoir qui tu es. De l'autre côté de tout ça, et ce chapitre de solitude qui se trouve au milieu, c'est quelque chose que je dirais, presque personne que j'ai rencontré, qui est passé d'un endroit où il était à un endroit où il voulait être, n'a pas traversé cela. Je suis devenu obsédé par le pouvoir de l'esprit et
Je me suis plongé dedans à fond, vraiment à fond. C'était juste de la méditation, de la visualisation et la prise de conscience de la puissance réelle de notre esprit. Nous façonnons notre monde par nos pensées et notre confiance en nous. J'accepte seulement que la personne que je veux devenir est très différente de celle que je suis aujourd'hui, que j'ai ce grand écart à surmonter. Et ensuite, je décompose ça étape par étape en me disant « Je ne mérite pas d'être cet homme, mais je peux quand même faire les choses qui me permettront de le devenir. » Je dois donc affronter les circonstances qui forgeront cet homme. Si j'ai de grands rêves et objectifs, je dois traverser des épreuves. C'est comme la haine. Les moments difficiles sont une condition nécessaire au succès. Donc, si tu traverses des moments difficiles en ce moment, cela signifie que tu es sur la voie du succès. Et ce n'est pas que tu es sur la mauvaise voie, c'est le sentiment d'être sur la bonne voie. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Voilà l'équation. C'est le prix à payer, là où le doute et le confort n'ont pas leur place. Pour qu'il y ait changement, autre chose doit évoluer. Rien de nouveau ne viendra du même toi. Alors fais ce que tu n'as jamais fait et découvre qui tu étais. C'est le moment de devenir. La victoire est réservée aux obsédés. Tu dois être obsédé si tu veux gagner. Tu dois être obsédé par l'objectif, le parcours, le résultat, l'expérience, les refus, la résilience, la détermination. Tout au long du parcours, célèbre chaque petite victoire, puis reconcentre-toi aussitôt. Tu sais, oui, la plupart du processus est difficile, tu dois supporter la lutte. Souvent, tu n'as pas envie de faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc c'est un vrai combat, c'est sûr, mais tu as ces moments, tu trouves ces moments dans ce processus qui te font réaliser que tout ça en vaut la peine. Une opportunité se présente, tu fais une rencontre, peu importe la situation. Il y a cette force qui te pousse à avancer. Debout au sommet, tu regardes le chemin parcouru. Ces instants rendent tout précieux, tiens bon pour les vivre, donne-toi une chance. Pourquoi attendre que tes rêves se réalisent dans 3 mois? Léonard de Vinci a mis 30 ans de peinture avant de créer la Joconde. Les médecins passent 12 ans en formation avant de pouvoir soigner de façon autonome. Les avocats consacrent 8 ans à comprendre la justice. Et pourtant, tu es prêt à abandonner ton rêve en seulement 90 jours. Les maîtres ne naissent pas ainsi, ils le deviennent après des milliers d'heures de persévérance, même sans motivation. Ton entreprise, ton art, ton métier demandent du temps pour grandir. Ils doivent être cultivés. Si Léonard de Vinci s'était arrêté 1 an, quelles œuvres aurions-nous perdues? Et si toi aussi tu t'arrêtais? Quelle version de toi n'existera jamais? La différence entre réussir ou non, ce n'est pas le talent, mais rester plus longtemps dans la pièce. Continue, non parce que le succès est certain, mais car abandonner mène à l'échec. Le temps passe quoi qu'il en soit, autant s'en servir pour devenir exceptionnel. Parfois, tu souffres simplement parce que tu refuses de lâcher ce qui te nuit. Ce n'est pas une bonne idée. Ce qui est drôle, c'est que très souvent, quand les gens lâchent ce genre de choses, ça disparaît, ça s'arrange tout seul et ça revient. Donc au final, ils ne le perdent même pas. Mais s'ils ne sont pas prêts à le sacrifier, ils n'avancent pas. Et donc, l'une des règles est que si des personnes entravent votre développement, vous sacrifiez votre relation avec elles. Si vous vivez une période difficile et attendez que la situation s'améliore, ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous devez agir, vous devez contrôler ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre alimentation, ce que vous mettez dans votre esprit, comment vous bougez votre corps, la quantité d'eau que vous buvez, avec qui vous vous associez, les choses qui sont sous votre contrôle. Vous devez mettre cela en pratique de manière positive et continuer à le faire, même lorsque les choses vont bien. La souffrance est une épreuve, c'est tout. La souffrance est la véritable épreuve de la vie. Dans les moments de souffrance, ce que nous faisons, c'est que nous oublions à quel point nous sommes vraiment forts. Tu dois croire en une chose, et c'est en toi-même. Mais tu dois aller au fond de toi pour la trouver. Et si tu ne la cherches pas, tu ne la trouveras pas. C'est un rappel de ta véritable nature. Si tu ignores cela, tu passeras ta vie à chercher, te demandant pourquoi tant de gens projettent leurs insécurités sur toi. Tu dois tout évacuer, tu dois tout prendre et le jeter. J'utilise la douleur que tu essaies de m'infliger. Je la retourne et je l'utilise, je m'en sers comme force, je transforme simplement le négatif en positif, c'est tout.
Tu es ton meilleur investissement, tu es le plus grand investissement que tu feras. Tu peux investir dans la crypto, l'immobilier et toutes ces autres choses, mais l'investissement le plus important dans la vie, c'est toi. Tu es le plus grand investissement. C'est toi qui crée le rendement, c'est toi qui construis tout ce qui fait ton monde. Tu devrais investir en toi plus que dans n'importe quoi d'autre, dans ton esprit, ton corps, ta spiritualité. Tu devrais investir en toi avant tout et avant n'importe quoi d'autre. Tu es ton plus grand investissement. Les grands performeurs se fixent des standards plus élevés que ceux qu'on leur impose. C'est ce qui sépare les grandes personnes des personnes moyennes, c'est ce qui fait la différence entre gagner sa vie et devenir riche. C'est ce qui distingue l'anonymat du fait que toutes les mères du monde te connaissent. Tu ne deviendras jamais quelqu'un de grand en faisant simplement ce qu'on attend de toi. Tu deviendras grand seulement en t'imposant des standards bien plus élevés que ça. Et cela viendra avec des critiques. Hé, tu sais pourquoi tu bosses autant? Tu n'es pas obligé, fais une pause. Ouais, enfoiré, pour te ressembler, je dois faire pareil. La vie ne va pas devenir plus facile. C'est juste que ton esprit et ton corps deviennent plus résistants, plus forts, même situation, plus détendus. Pourquoi? Parce que tu commences enfin à trouver une solution qui est à ta portée entre tes mains. Je refuse de perdre. Ne pas réussir n'est pas une option. Quand tu fais en sorte que ne pas réussir ne soit pas une option pour toi, c'est là que ta vie va changer. Certains d'entre vous sont complaisants et ça ne vous dérange pas de ne pas réussir. Moi, ça ne me va pas. Tu sais, quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu vas jusqu'au bout, que tu le fais vraiment, pas seulement en franchissant la ligne d'arrivée du marathon ou en levant les mains. Je parle du présent. On ne remarque pas les petites étapes entre les grands succès visibles. L'échec est le prix de la grandeur. L'échec est l'autoroute vers le succès. Tu dois t'y mettre. Tu dois ne rien laisser au hasard. Tu dois développer robustesse, résilience et antifragilité pour être prêt à faire des erreurs. L'inconfort de la croissance a toujours bien plus de valeur que l'illusion de la sécurité. Ça paraît être beaucoup de travail. Grandir, ça paraît être beaucoup de travail. Définir ses intentions et objectifs semble exigeant, tout comme viser l'excellence. Mais quelle autre option? Tu arrives à la dernière heure de ton dernier jour et tu regardes en arrière sur ta vie, tu penses à tout le potentiel et au génie que tu as laissé de côté, tu penses aux expériences que tu n'as pas vécues. Faire partie de la construction, c'est apprendre à connaître tes forces et à découvrir tes talents. C'est ça la récompense, pas le caprice extérieur. On croit que le but ou la passion viennent d'eux-mêmes, mais c'est faux. La chose la plus importante que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est quelque chose pour lequel il faut être vraiment intentionnel. Quand tu te réveilles chaque jour, tu as l'opportunité d'apporter de la passion dans ta vie, tu as l'opportunité de décider comment tu vas te présenter aujourd'hui avec un sentiment de but. Ce manque d'intentionnalité explique pourquoi tu te sens coincé. Devons-nous être ambitieux? Bien sûr que oui, mais pas de façon égoïste. Soyons assez ambitieux pour croire que nous pouvons changer et élever le monde, et c'est possible. Tu es béni d'être dans la position où tu es, et même si les choses sont difficiles, même si tu traverses une période compliquée en ce moment, tu es quand même béni. Et je sais que c'est une façon de penser difficile, mais tu l'es, parce qu'il y a quelque chose dans cette période, il y a quelque chose dans cette épreuve que tu traverses en ce moment qui va t'aider plus tard dans la vie. Il est important de comprendre que tu n'es pas seul et que d'autres ont déjà vécu cela avant toi, d'autres le vivront aussi. Et très souvent, ça arrive, t'as juste l'impression d'être seul, t'as l'impression qu'il n'y a que toi et que tu es dans ta bulle. Il faut juste se rappeler, garde cette qualité fondamentale qu'est la foi, et de l'autre côté de ta douleur, il y a quelque chose de bon. Je ne suis pas assez bon, pas assez intelligent, je ne suis pas assez talentueux pour faire ça, alors que certaines personnes le sont. Si tu n'as pas de talent, tu ne peux pas rester là et dire « Je commence dans une demi-heure,
je ne peux pas. Je dois commencer tout de suite et recommencer après mon début. Arrête d'attendre, commence simplement. Qu'est-ce que tu attends? Plus tu attends, plus tu es dans la vibration de l'attente aussi. La vibration de l'attente et la vibration de l'être sont deux vibrations très différentes. Parce qu'il n'y a pas de futur. Le futur, au moment où il arrive, c'est ce moment présent. Donc pendant que j'attends, je suis dans la vibration de l'attente, je suis dans la vibration de l'attente. Tu restes simplement là. La réalité change quand tu commences à l'incarner. Ce que tu fais, c'est que tu ne fuis pas, tu avances, c'est ça. C'est le principal parce que la seule chose que ça peut faire, c'est t'éloigner de ton but. Remets-toi vite sur la bonne voie, avance, fais confiance au processus, travaille dur et cherche sans cesse. C'est ainsi que tu restes sur la bonne voie. Les gens sont incapables de choisir une direction et d'y aller. Ils observent les possibilités, ils sont paralysés par toutes ces possibilités, ils refusent d'avancer dans toutes ces possibilités, et puis le temps passe. Donc, il est très important de prendre une décision et de suivre cette voie, de s'engager sur ce chemin. On ne peut pas éviter les hauts et les bas de la vie, disent-ils. On ne peut pas éviter les hauts et les bas de la vie. La vie aura toujours ses hauts et ses bas, alors faites la paix avec cela. À quel point travailles-tu vraiment dur? Je ne sais pas pour toi, mais je ne rencontre pas beaucoup de personnes qui sont totalement engagées dans leur art. Dans notre société, où il est très mal vu d'avoir une éthique de travail acharnée, totalement engagée et dévouée, ce n'est pas la norme. Je crois que les gens qui pensent ainsi ne savent pas ce que c'est que de se pousser à ses limites, ne savent pas ce que c'est que de donner le meilleur de soi-même, de tout donner, de sacrifier, de s'engager, de travailler dur. Et ce sentiment de croissance, de progrès ou même d'atteindre une étape importante dans ton parcours, à quel point c'est incroyable. La constance est plus rare que le talent ou l'enthousiasme. Chaque 1er janvier à la salle de sport, tout le monde est motivé. Ils prennent de bonnes résolutions du nouvel an, plein d'enthousiasme. Certains auront du talent. Seules celles constantes sur le long terme réussiront. La mort n'attend pas derrière cette porte en ce moment. Chaque seconde, tu es entre la vie et la mort. Un jour, ça reste comme ça, puis ça va arriver. Alors, au moment où tu réalises que ça pourrait être ta dernière action maintenant, avoir ce genre de pensée en tête pourrait être la dernière. Avec un peu de chance, ça te fait te réveiller pour vraiment te concentrer sur les choses qui sont importantes pour toi, parce que beaucoup de choses commencent à disparaître quand quelqu'un te dit « Écoute, il ne nous reste qu'une semaine à vivre ». Beaucoup de problèmes qui sur le moment préoccupent les gens disparaîtraient simplement. Alors ils se réveillent et réalisent la brièveté de la vie. À quel point c'est précieux en fait que nous puissions être ici. Vis ta vie comme tu veux la mener. Mesdames et messieurs, pendant que je vous parle en ce moment, si vous n'aviez que 90 jours à vivre, combien d'entre vous feraient des changements radicaux dans leur vie? Regardez Nelson Mandela, Mère Teresa ou Gandhi, morts avec moins de 10 possessions. Ces personnes optimistes radicaux ont changé le monde. Ces personnes ont souffert car la racine de passion signifie souffrir. Ils ont souffert pour leurs rêves, ils ont souffert pour leurs valeurs, ils ont souffert pour leur cause. Ils ont souffert pour leurs disciples et leur grandeur. Dans le jeu de la vie, les gens vont te frapper, ils vont te griffer, ils vont t'égratigner, ils vont te mordre. Ça fait simplement partie de la vie. Et au lieu de tout prendre personnellement, tu dois voir ça comme un combat de gladiateurs. Et il y a des gens qui sont mauvais, d'autres qui sont bons, et d'autres qui sont entre les deux, mais arrête de tout prendre personnellement et essaye d'en tirer des leçons. Donc, si tu fais une erreur, que veux-tu faire ? Si tu échoues dans la vie, si quelque chose ne s'est pas bien passé, tu dois avoir la capacité de regarder à l'intérieur de toi et de te demander « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et beaucoup de gens n'ont pas cette force intérieure. Si tu veux réussir et avancer, développe cette compétence. Tu dois être capable de te regarder comme si tu étais quelqu'un d'autre, comme si tu te voyais de l'extérieur et de te dire « Voici comment je pourrais m'améliorer, voici ce que j'ai mal fait la dernière fois que je l'ai fait. » Une belle vie est devant toi, elle n'est pas derrière toi. Ce que tu as fait auparavant, c'était apprendre les leçons qui t'ont amené là où tu es en ce moment précis. Tu sais, mec, que tu peux vraiment gâcher complètement ta vie.
Tu peux tout foutre en l'air et ensuite te retourner et tout remettre en ordre. Dans quel genre de réalité vis-tu au juste? Dans quelle réalité vis-tu? Vis-tu une réalité proactive où tu résous constamment des problèmes et examines toutes les différentes façons dont tu pourrais manipuler, guider ou orienter la réalité que tu veux en ta faveur? Ou vis-tu une réalité réactive où tu laisses simplement ce qui doit arriver, arriver? Si tu vis dans une réalité réactive, arrête immédiatement. Parce que si tu veux vraiment vivre la vie de tes rêves, tu dois commencer à vivre une réalité proactive. Donc, si tu es dans les bois et que tu ne sais pas où aller, commence à marcher, tu dois commencer à marcher. Parce que la perspective ne va pas changer, tu dois commencer à avancer, tu dois commencer à faire des pas pour améliorer ta vision, améliorer ta perspective, changer ta perspective, faire un certain progrès. Au pire, tu réalises t'être trompé de direction. Tu peux alors faire demi-tour et tout ira bien. Mais rester là, perdu et ne rien faire, c'est juste attendre de mourir de faim. N'autorise pas ça. Prendre ses responsabilités ne veut pas dire que tu te blâmes, ça veut dire que tu deviens responsable de tout ce qui s'est passé. C'est la seule façon de s'améliorer et de constater de vrais progrès. Blâmer sans cesse autrui pour ta situation, c'est renoncer à prendre le contrôle. Ce n'est peut-être pas ta faute, mais c'est ton rôle de tirer le meilleur parti de chaque situation et de faire de ton mieux avec ce que tu as. Alors fais-le, prends la responsabilité de tout ça, parce que c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'améliorer. Je pense que la première chose dont une personne a besoin, c'est d'un rêve. Tu dois avoir un rêve. Je ne sais pas comment les gens peuvent survivre dans la vie avec un peu de paix, de bonheur ou d'accomplissement sans avoir un rêve. Un rêve doit être quelque chose qu'il est possible de réaliser. Sinon, ce n'est pas un rêve, c'est un fantasme. Mais il faut un rêve, et il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Vous savez, on dit que si vos rêves ne vous font pas peur à en mourir, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Votre rêve doit être plus grand que ce que vous êtes en ce moment. Il y a une personne précise dont vous devez vous débarrasser de votre vie dès maintenant. C'est la personne qui veut vous rappeler qui vous étiez. C'est la personne qui veut vous rappeler comment vous étiez avant, ce que vous faisiez, comment vous le faisiez. Cette personne du passé est morte et quiconque veut ressusciter cette personne ne peut pas faire partie de votre vie. Il n'y a rien de plus important que d'éloigner de votre vie les personnes qui veulent faire semblant que vous êtes la personne que vous étiez hier. Ils veulent agir comme si vous étiez la personne que vous étiez hier. Vous évoluez, vous grandissez, vous avancez. Vous devez vous concentrer sur vous-même en ce moment. Et toute personne qui veut vous ramener en arrière, toute personne qui veut faire semblant que vous êtes la même personne qu'ils ont connue il y a 1, 2, 6, 7 ans, sortez-les de votre vie immédiatement. Concentrez-vous sur votre trajectoire. Tu ne peux pas vivre avec cette mentalité du tout ou rien où tu dois tout faire parfaitement dans l'ordre, comme ce gars sur Instagram. Ce gars est payé pour faire du développement personnel, rester dans un bain froid. Toi, tu feras des erreurs. Donc, si tu as cette mentalité du tout ou rien, quand ce n'est pas tout, ce sera rien. Tu vas être le gars qui crève un pneu et qui sort de sa voiture pour crever les 3 autres simplement parce qu'il n'a pas 4 pneus parfaitement gonflés. Ça n'a aucun sens. Le critère de mesure, ce n'est pas « est-ce que je suis parfait ?» Le critère de mesure, c'est « est-ce que je me suis rapproché de la personne que je veux être ou est-ce que je m'en suis éloigné ?» Avançais-je dans la bonne direction? Suis-je sur le bon chemin? Concentre-toi sur le chemin, pas sur la perfection. Tu fais ça pour toi et c'est quelque chose que je n'ai compris que relativement récemment, mais après un certain niveau de confort matériel, la seule personne pour qui tu dois faire ça, c'est toi. Ta conscience sait si tu es honnête ou non. Je pense qu'optimiser pour rendre cette personne heureuse, pour rendre cette conscience heureuse, c'est vraiment une bonne idée. Et si les problèmes étaient toujours des cadeaux? Et si chaque problème était vraiment un cadeau dans ta vie?
Et si chaque problème que tu as eu était la vie qui se passait pour toi et non contre toi? Et si tout dans nos vies était guidé, et si tout dans notre vie était une question de timing divin, tout, même la douleur? Qu'est-ce que tu vas faire quand personne ne te regarde? Vas-tu agir selon tes propres standards? Vas-tu bâcler les choses? Je peux te dire ça, mec, j'essaye vraiment très fort de fonctionner selon mes standards tout le temps, 24 heures sur 24, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. C'est à ce moment que tu gagnes plus de discipline et de force pour maintenir ces standards. Je pense que chaque être humain devrait avoir un ensemble de valeurs fondamentales, une déclaration de mission et une vision pour sa propre vie. Et la plupart des gens ne l'ont pas, la plupart des gens se contentent de suivre le courant. Ils se retrouvent dans la vision de quelqu'un d'autre et y restent un moment, puis passent à celle de quelqu'un d'autre pour un temps. Et puis, en vieillissant, ils se demandent « Pourquoi rien n'a jamais marché pour moi ?» Si rien n'a marché pour toi, c'est parce que tu ne vis pas selon tes paroles et tu n'as ni plan ni déclaration de mission personnelle. Tu triches en cachette. Frère, tu vas juste perdre. C'est toujours plus difficile, ça prend plus de temps et ça coûte plus cher que tu ne le penses. C'est logique, parce que si c'était facile, alors tout le monde l'aurait, et si tout le monde l'avait, ça n'aurait aucune valeur. Si c'est difficile, c'est génial, car tu deviendras plus fort en surmontant l'épreuve. Cela compliquera aussi la tâche à ceux qui voudront te suivre. Plus tu montes sur la montagne, plus l'air se raréfie et plus le grimpeur doit être exceptionnel pour réussir. Si tu peux survivre à une douleur temporaire, de l'autre côté de cette douleur temporaire, tu rencontreras une autre version de toi-même. Chaque fois que je voulais abandonner, je ne prenais pas la décision de ne jamais abandonner pour le reste de ma vie. Je prenais la décision de ne pas abandonner pour un jour de plus. Un jour de plus, n'abandonne pas. Un jour de plus, tiens bon. Les personnes qui réussissent sont disciplinées dans leur réussite. Elles ne se contentent pas de jeter un coup d'œil à cela. Elles n'essaient pas quelque chose à la légère. Elles s'engagent à fond parce qu'elles ont vraiment l'intention de réussir. Et cela va exiger de la discipline et de la constance de ta part. Au fur et à mesure que tu commences à étudier, tu vas apprendre des choses, tu vas acquérir les compétences dont tu as besoin et cela va demander de la discipline de ta part. D'ailleurs, tu peux apprendre toutes ces compétences, tu peux tout apprendre, mais il va falloir que tu sois discipliné. Il y a ce maître vénéré auprès duquel tout le monde veut étudier, et il est presque impossible de l'approcher. Alors il fait passer des entretiens aux candidats. L'aspirant samouraï lui demande « Combien de temps pour devenir maître ?» Il répond « 10 ans ». Le jeune samouraï, voulant prouver sa valeur, demande « Et si je travaille 2 fois plus, jour et nuit, pour devenir maître ? Combien de temps cela prendra ?» Alors le maître s'assoit, le regarde et dit « 20 ans ». Le jeune samouraï s'exclame « Attendez, quoi ? Comment cela peut-il prendre 2 fois plus de temps si je travaille plus dur ?» Le maître répond « Si tu as un œil fixé sur ta destination, il ne te reste qu'un œil pour trouver ton chemin. » Je pense que l'essentiel est de savoir se détacher du résultat. C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai adoptées dans ma vie. Fixe-toi un objectif, sache où tu veux aller, sache ce que tu vises, puis lâche prise. C'est possible, en fait, c'est probable, et il est même probable que cela te prenne plus de temps pour y arriver. Et alors, qu'est-ce que ça change si c'est le cas? Si c'est le cas, t'avances quand même chaque jour. Il est important de comprendre que le progrès n'est pas toujours visible. Tu peux t'améliorer sans que ce soit public, car très souvent, les victoires privées précèdent les réussites publiques. Beaucoup ne prennent jamais le téléphone ni ne demandent, ce qui distingue parfois ceux qui agissent de ceux qui rêvent seulement. Tu dois agir et tu dois être prêt à échouer. Tu dois être prêt à te planter complètement. Tu sais, que ce soit au téléphone avec des gens ou en lançant une entreprise, peu importe. Si tu as peur d'échouer, tu n'iras pas très loin. Tu as besoin de discipline, tu as besoin de discipline personnelle. Il y a des moments où tu n'en as pas. Tu n'as pas envie de faire ce qu'il faut pour obtenir ça. Mais tu dois te dire que les sentiments n'ont rien à voir là-dedans. C'est mon rêve, c'est ce que je vais faire, et je vais faire les choses que je n'ai pas envie de faire. Je vais faire les choses que je ne veux pas faire.
Je vais faire les choses qui ne me viennent pas facilement, qui ne me viennent pas naturellement. Je vais le faire. Tu ne peux pas vivre ta vie en te basant sur tes sentiments. La solitude. C'est un sentiment que nous ressentons tous, même si nous en parlons rarement. Quand elle s'installe, elle peut sembler écrasante, étouffante, comme si vous aviez été mis de côté, oublié ou laissé seul face au monde. Mais voici une idée. Et si la solitude n'était pas quelque chose à fuir, et si au contraire elle détenait les clés d'une compréhension plus profonde de vous-même? La solitude est souvent incomprise, vue comme un vide à remplir par des gens, du bruit ou des distractions. En réalité, la solitude n'est pas l'absence de connexion, c'est l'occasion de vous reconnecter avec vous-même. Dans un monde qui vous attire dans 1000 directions, la solitude est rare et précieuse. Nous vivons dans une culture qui glorifie le fait d'être occupé, d'être entouré, d'être connecté. Nous associons un agenda chargé ou de nombreuses notifications à une vie bien remplie. Quand le calme revient, que le bruit cesse et les distractions disparaissent, la solitude paraît un échec, comme si être seul signifiait être incomplet. Idée reçue. La solitude ne concerne pas ce qui vous manque à l'extérieur, mais ce que vous n'avez pas encore trouvé en vous-même. Quand tout le reste disparaît, quand les projecteurs s'éteignent et que la foule se disperse, il ne reste plus qu'une seule personne avec qui vous serez toujours, vous-même, et c'est là que le vrai travail commence. Beaucoup de révélations dans la vie surviennent en silence. Quand vous êtes seul, vous devez affronter les parties de vous-même, souvent cachées sous le bruit, les insécurités ignorées, les rêves trop effrayants à poursuivre et les questions restées sans réponse par distraction. La solitude vous donne l'espace pour réfléchir, ressentir, grandir. Dans ces moments de silence, vous commencez à mieux vous voir. Pas la version de vous que vous montrez au monde, mais le vrai vous, celui qui a des doutes, des peurs et des défauts, mais aussi de la force, de la résilience et un potentiel inexploité. La croissance ne se fait pas dans le confort, ni entourée de validation ou de bruit extérieur. Elle se produit lorsque vous êtes prêt à rester seul avec vous-même. Pour accepter l'inconfort d'être seul et l'utiliser comme une occasion de comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez. Le silence a une façon d'apporter de la clarté, d'éliminer les distractions et de révéler ce qui compte vraiment. Dans la solitude, vous pouvez entendre vos propres pensées sans interférence. Vous pouvez vous connecter à la voix en vous, celle qui est noyée dans le chaos de la vie quotidienne. Que vous dit cette voix? Quels rêves avez-vous mis de côté? Quelle vérité avez-vous évité? La solitude ne vous laisse pas seulement avec des questions. Elle vous donne l'espace pour trouver des réponses, et ces réponses, elles sont la base de la vie que vous êtes censé créer. Au lieu de voir la solitude comme un problème à résoudre, essayez de la voir comme un outil à utiliser. Servez-vous-en pour vous reconnecter avec vous-même. Être à l'aise seul est rare et puissant. Cela signifie que vous n'avez pas peur du silence, de l'immobilité, des moments où il n'y a que vous et vos pensées. Cela signifie que vous avez construit en vous une base qui ne s'effondre pas lorsque le monde autour de vous change. Quand vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, la solitude cesse de paraître un fardeau. Elle devient un choix, un moment pour se ressourcer, réfléchir, se reconnecter. Elle devient un rappel que vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes. Voici la réalité. Le temps que vous passez seul n'est jamais perdu. C'est là que se produit la croissance la plus importante. C'est là que vous découvrez ce que vous défendez, ce que vous appréciez et quel genre de vie vous voulez construire. La solitude peut être douloureuse, oui, mais elle peut aussi être transformatrice. Elle peut vous apprendre la résilience, elle peut vous aider à trouver de la clarté. Elle peut vous montrer que votre force ne vient pas des personnes qui vous entourent, elle vient de l'intérieur. Si vous vous sentez seul en ce moment, ne fuyez pas ce sentiment, asseyez-vous avec lui, acceptez-le.
Utilisez-le comme une occasion de grandir, de réfléchir, de vous reconnecter avec la personne que vous êtes en train de devenir. C'est votre moment de construire quelque chose d'extraordinaire, non pas à l'extérieur de vous, mais en vous. La solitude n'est pas l'absence de connexion, c'est l'espace où vous vous redécouvrez, et dans cet espace, vous trouverez tout ce que vous cherchiez.